Salut à tous, mais plus particulièrement à toi, amateur du sport ou sportif aguerri. Tu cherches à améliorer tes performances aussi bien pour l'entraînement, pour le maintien de l'effort ou pour la récupération. Tu réfléchis à combler tes besoins et d'éventuels déficits et tu te demandes si les compléments alimentaires sont la solution. Ça tombe bien, nous aussi. Alors on va tenter de t'expliquer les règles du jeu. Et pour commencer, on se met d'accord sur la définition d'un complément alimentaire donné par l'ANSES. Il s'agit d'une denrée alimentaire qui vise à compléter l'alimentation normale de manière isolée via l'apport de vitamines, minéraux, protéines, acides gras. Dans le cas où l'on dépasse les apports journaliers recommandés, notamment dans le cadre de la performance sportive ou de certaines pathologies, on parle de supplémentation. Et par simplicité, on désignera ces deux termes sous la forme de complément alimentaire. Autrement dit, les compléments alimentaires servent à combler les manques dans l'alimentation d'un individu ou à faciliter leur ingestion, soit par simplicité, soit par impossibilité d'obtenir ces apports avec une alimentation classique. Mais attention, ce ne sont pas des médicaments. Mais alors, les compléments alimentaires sont-ils nécessaires et efficaces? Est-ce une arnaque? Sont-ils adaptés à tous? Pour répondre à toutes ces questions, demandons l'avis d'un spécialiste. Il s'appelle Gérard Cross et il est pharmacologue et spécialiste des compléments alimentaires. Bonjour Monsieur Cross, alors, que nous dit la science à propos de ces fameux compléments ou suppléments alimentaires? Sont-ils sûrs et efficaces? Oui, bonjour. En ce qui concerne l'activité, il faut savoir d'abord ce que recherchent les sportifs. Alors, d'une part, améliorer la performance, c'est ce qu'on appelle les effets ergogéniques, soit, selon les cas, des efforts en résistance ou en endurance. Deuxièmement, améliorer la récupération, avec diminution de la sensation de fatigue et meilleure récupération musculaire, et en particulier correction de la diminution de certains composés qui survient après l'effort et qu'on va supplémenter. Troisièmement, augmenter la masse musculaire, soit par un effet anabolique, soit par une diminution du catabolisme, c'est-à-dire la destruction musculaire qui suit l'exercice. Et enfin, dernier objectif possible, c'est la perte de masse grasse avec une meilleure utilisation énergétique des graisses. Alors, quelle est finalement l'efficacité réelle de ces compléments alimentaires? On a eu quelques problèmes pour les démontrer. D'abord parce qu'on s'est adressé, dans un premier temps, à des personnes déficientes ou âgées qui ne correspondaient pas aux patients qu'on voulait tester. Et on est parti sur l'hypothèse que les sportifs avaient des besoins accrus, ce qui n'est pas du tout démontré. Et ça, en particulier, des études sur les acides aminés branchés ou la vitamine D. Deuxièmement, ce qui a compliqué également les essais cliniques, c'est qu'il y a des différences de réponse entre des sujets entraînés et des sujets sédentaires. Et par exemple, on a des réponses positives chez les sujets entraînés pour la créatine, qui augmente le stockage énergétique, et on a des réponses positives, surtout chez des sujets sédentaires, pour un produit comme la bêta-alanine, qui est un système tampon. Enfin, troisièmement, malgré ces difficultés, bien, on a pu cliniquement démontrer une certaine efficacité avec des produits comme la caféine, mais à condition qu'on utilise une bonne dose, ni trop ni trop peu. Pour la créatine, notamment pour des efforts répétés à haute intensité. Et enfin, un autre exemple, c'est la vitamine C, mais là, on est dans la récupération et la prévention des infections qui suivent des exercices physiques intenses et prolongés. Donc, vous voyez que c'est extrêmement spécifique. Merci beaucoup, professeur. Maintenant que vous savez tout ça, nous allons mener notre enquête pour savoir ce que font réellement les sportifs de haut niveau. Bonjour, pouvez-vous nous dire quel sport vous pratiquez et quelle est la fréquence de vos entraînements? On aimerait également savoir si vous consommez des compléments alimentaires et quel est votre avis à ce sujet. Bonjour, je m'appelle Eva Guillot et je suis sportive de haut niveau. J'exerce le kickboxing au plan international. Pour ce qui est des compléments alimentaires, j'utilise dans ma pratique sportive le sporténine qui me permet pendant mes efforts intenses de diminuer l'apparition des crampes et des courbatures. Pour ce qui est des autres compléments alimentaires, je n'y vois aucun inconvénient tant que l'on respecte la dose qui est indiquée et qu'ils ne sont pas dopants. Merci Eva. Et si on interviewait maintenant une sportive du Krebs? Bonjour Laura. Bonjour. Alors du coup, comme on respecte les distances, on va pouvoir enlever notre masque pour l'interview. Okay. Alors j'ai quelques questions à te poser. La première, quel sport tu pratiques et à quel niveau? Alors moi je fais de l'athlétisme, de l'heptathlon en particulier et à un niveau international. Et du coup, à quelle fréquence tu t'entraînes? Alors je m'entraîne 6 jours sur 7 et je fais du bi-quotidien 4 fois par semaine. Alors on est intéressé par les compléments alimentaires et on voudrait savoir si tu en prends. Non, moi je prends pas de compléments alimentaires. Je pars du principe que je fais attention avec certaines intolérances que j'ai. Et si je mange varié et équilibré, naturel, ça suffit. On peut s'en passer. Merci beaucoup. Avec plaisir.
Nous allons donc décrypter comment savoir si une complémentation est nécessaire. Commence par définir quels sont les déterminants de la performance de ton sport. Est-ce que c'est un effort aérobie, anaérobie, en endurance, en puissance ? Ensuite, est-ce que l'alimentation peut jouer un rôle sur tes performances ? Si la réponse est non, alors fonce t'entraîner. Si oui, commence par vérifier que ton alimentation est équilibrée, suffisamment diversifiée, adaptée à ton sport. Si ton alimentation n'est pas optimale ou que tu as des besoins ou un régime particulier, intolérance, végétarien, rapproche-toi d'un médecin compétent qui te soumettra à un questionnaire et à une prise de sang pour vérifier tes carences et éviter un surdosage en certains composés. Si tu ne présentes aucune contre-indication à la prise d'un complément, n'oublie pas de te faire suivre par une personne compétente pour respecter les doses et les modes d'administration. Commence par une faible dose afin de vérifier les effets secondaires. Assure-toi également de la qualité de ces compléments, notamment grâce aux normes de sécurité, les normes AFNOR et autres labels, production française, etc. En conclusion, les compléments alimentaires se démocratisent et leur ingestion devient normale. Il est donc nécessaire de faire attention aux dérives et aux conduites dopantes. Les compléments alimentaires ne sont pas à prendre à la légère et ils ne sont pas sans effets secondaires, allergies ou en cas de surdosage, diarrhée, maux de tête, etc. Ainsi, il semblerait que les compléments alimentaires permettent de gagner en simplicité et de faciliter l'ingestion de certains nutriments, mais gardez en tête que les aliments entiers, de préférence non transformés, permettent une meilleure assimilation des vitamines et minéraux. Certains produits, cependant, tels que la caféine ou la créatine, peuvent dans certaines circonstances contribuer à l'augmentation de la performance. Mais la complémentation n'est pas obligatoire. Elle doit suivre des règles précises et ne doit intervenir qu'en complément d'une nutrition adaptée au préalable à l'activité des sportifs. Elle ne doit jamais constituer une première intention. De plus, il faut éviter d'avoir recours à cette pratique chez des sujets jeunes afin de leur garantir une éducation nutritionnelle. Avant toute complémentation, pèse bien le pour et le contre, évalue les conséquences possibles de tes actes et agis toujours en toute connaissance de cause.